Il était une fois, il y a très longtemps, dans les profondeurs de l'Atlantique Nord, un très beau saumon. Nous l'appellerons Ragnar, car il était né en Suède. C'était probablement le plus beau saumon de cet océan. Il était heureux dans ces eaux très froides, et il savait qu'un jour, il retournerait dans la rivière où il était né, et que là, il connaîtrait le paradis des saumons. Du moins, c'est ce qu'il supposait, car aucun de tous ceux qui étaient partis là-bas avant lui n'était jamais revenu. Ragnar vivait heureux donc, jusqu'au jour terrible où il a croisé une baleine. Le cétacé était bien sûr beaucoup plus gros que lui, mais surtout, il chantait. Ragnar fut bouleversé par ce chant profond, mélodieux, qui le transperçait jusqu'aux arêtes. Moi aussi, je veux chanter, se dit Ragnar. Il consulta bien des poissons, mais tous lui répondirent « Les poissons, ça chante pas. »« La baleine chante bien, elle, protesta Ragnar. « Ouais, mais c'est pas un poisson. En plus, si jamais t'arrives à chanter, t'attirerais les requins. » Frustré intérieurement, le saumon fumait. N'y tenant plus, il s'en alla consulter la fée des poissons. La fée des poissons était une sirène à l'envers. Elle avait un magnifique corps de femme et une tête de thon. Ragnar, gagnant les plus grandes profondeurs de l'océan, arriva dans la grotte de la fée. « Hildur !» appela Ragnar. La fée s'appelait Hildur. « Que veux-tu, beau saumon ?»« Je veux chanter comme la baleine. Je veux chanter, fais-moi chanter !»« C'est impossible. Les poissons ne chantent pas. Moi-même, je ne puis chanter avec ma tête de thon. Ce sont les sirènes à l'endroit qui chantent. » « Aie pitié de moi, je t'en supplie, je suis prêt à tout pour chanter. » Bien, tu chanteras, mais tu devras renoncer au paradis des saumons. Ça m'est égal, je veux chanter. Alors, voilà, tu vas remonter la rivière qui t'a fait naître, loin, 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 très loin, avec tous tes frères, car c'est bientôt la saison. En chemin, tu verras un drôle d'objet flottant entre deux eaux. Tu l'avaleras d'un coup, sans le bord. Puis, tu remonteras la rivière. Et un jour, tu pourras chanter. Mais tu quitteras la rivière et point de paradis pour toi. D'accord, je suis heureux, exulta Ragnar. De toute la force de ses nageoires, il remonta vers la surface. À bord du Flying Dragon, les marins pleuraient. Du mousse au capitaine, du quartier-maître au gavier, tous pleuraient. Finn, le charpentier, avait disparu dans les flots. Lors d'un coup de tabac sévère, ayant absorbé force rasade de Rome, il s'est pris pour Orphée.
Et il a voulu calmer la tempête en jouant du violon. Une énorme vague l'avait emporté. Lui, son instrument, que tout l'équipage appréciait tant. Plus de danse sur le pont, plus de chants, de complaintes. Finn était parti pour toujours. Oh, the weary captain and all the weary sea. Oh, the weary captains have still my laddie from me. Ragnar, nageant comme un saumon forcené, aperçut Finn qui descendait vers le fond. Un sourire idiot figé sur le visage. Je vais quand même pas avaler ce truc-là, pense Ragnar. La fée exagère. Soudain, il aperçut le violon de l'infortuné charpentier. Ni une ni deux, il engloutit l'objet. Et pour faire bonne mesure, il engloutit également l'archet, qui eut un peu plus de mal à passer. Les heures et les jours passèrent. Infatigablement, Ragnar remontait le cours de sa rivière natale. Lorsque celle-ci ne fut plus qu'un petit ruisseau, Ragnar, épuisé, se reposa sur quelques graviers. C'est à cet instant qu'il rendit l'âme, persuadé que la fée lui avait joué un mauvais tour. Que surgit Ingvar, le lutin. Ingvar adorait le saumon. Il s'en délectait. Il adore le saumon. Dès qu'il arrivait à en attraper un de ses mains. Ingvar aperçut Ragnar qui ondulait au gré du petit courant de la rivière. Oh, un saumon qui ondule au gré du courant. Miam! Cria Ingvar en suédois. Et il mordit à belles dents dans la chair du beau poisson. Aïe! Cria Ingvar, toujours en suédois. Il y avait quelque chose de dur, là, juste sous la peau argentée. Oh, il y a un truc dur dedans, hein? Oh! On dirait un autre poisson. On dirait qu'il est en bois. Et cette grande arête là sur le côté, qu'est-ce donc? Oh. C'est Ragnar, le saumon qui voulait chanter. Ah bon? Déclara Hildur, qui apparut soudain car elle avait suivi cette affaire de très près. Prends la grande arête. La grande arête. Et frotte sur les petites arêtes. Et le saumon Ragnar chantera. Et fais un effort là. Prit la grande arête, frotta les plus petites, et Ragnar chanta. Un chant mélodieux s'éleva au-dessus de l'eau jusqu'à la cime des arbres. Ingvar joua et dansa tant qu'il put, et Ragnar chanta comme il l'avait souhaité.
depuis ce temps-là, on a fabriqué bien des grands violons pleins d'arêtes, ayant la forme et la couleur du saumon. Les Suédois ont appelé ça nickel-harpa. Ça signifie vielle à clavier. On aurait préféré saumon qui chante, mais ça c'est pas fait. C'est bien dommage. Vous qui mangez du saumon, sauvage ou d'élevage, fumé ou cuit, en darne ou en filet, ayez une pensée pour Ragnar, le saumon qui voulut chanter.